Bonjour mesdames et messieurs. Maintenant, peu de technique aujourd'hui. Au nom de notre équipe du projet DigiGlue, merci. Je vous remercie de nous avoir invités au colloque. Je suis la restauratrice du patrimoine archéologique au service régional du département de la Sarre et je suis accompagnée aujourd'hui par mes collègues Michael Ecker, Janine Sommer et Michel Frenzel, qui travaillent du côté allemand et français du parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim en tant qu'archéologue et responsable des collections. Ici, vous voyez le parc, qui ne le connaît pas. Oui, ici. Malheureusement, Marc von der Linden, le fondateur de la firme Musterfabrik Berlin, qui a construit le système d'assistance que nous présentons aujourd'hui, est tombé malade. Je vais dire maintenant quelques mots sur la genèse du projet et présenter le système. Et nous avons apporté une vidéo qui vous montrera après clairement le fonctionnement du système DigiGlue. Nous n'avons que 10 minutes, mais nous avons apporté du matériel information pour vous. Mesdames et messieurs, dans le parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim franco-allemand, des fouilles archéologiques sont menées depuis 1987. Du côté allemand se trouve une villa gallo-romaine, du côté français, le vicus correspondant. Ici, une photo de la villa au parc. En 2015, la fouille d'un remblai à l'extérieur de la villa a favorisé la découverte d'environ 12 000 fragments de peinture murale de grande qualité appartenant probablement au premier état de la villa. Ici, une photo de la situation de la découverte. Vous avez tous, par la pratique, à quel point ce matériel archéologique est fragile et à quel point la perte de matériel est rapide lorsqu'on le manipule. La question s'est donc rapidement posée de savoir comment, dans la pratique, traiter avec ménagement un ensemble de découvertes aussi important. Ici, vous voyez une photo de la peinture murale sauvegardée et la situation aux ateliers. Outre l'objectif de sauvegarde des peintures murales, il fallait également permettre un traitement scientifique de l'ensemble des découvertes sans affecter davantage les fragiles enduits peints. Et ici, un ensemble de peintures murales retrouvées. Entre 2019 et 2020, un projet de recherche mené par le service régional de la Sarre et la Musterfabrik Berlin en coopération avec l'Institut Fraunhofer IPK de Berlin a permis de développer un système d'assistance automatisé appelé DigiGlue pour la reconstitution numérique des fragments de peinture et ainsi préserver autant que possible le matériel. Le système DigiGlue, exploité depuis l'année 2022 au parc archéologique, se compose d'une part d'un scanner et d'autre part d'une plateforme logicielle pour la visualisation et la manipulation numérique des mobiliers fragiles. Ici, vous voyez le montage du système et DigiGlue maintenant sur place à Rheinheim. L'unité de numérisation, semblable à une armoire, comprend 2 caméras pour les images couleurs de l'avant et de l'arrière des fragments, ainsi qu'un scanner 3D pour une image 3D de l'arrière du mortier. Ici, l'arrière et l'avant des fragments d'enduit peint sont automatiquement saisis numériquement en même temps et les contours de la peinture ainsi que ceux de l'arrière avec le mortier sont affichés.
Le processus d'enregistrement d'un fragment est terminé en 40 secondes. Ensuite, chaque fragment reçoit, par une saisie manuelle dans une base de données, des informations spécifiques telles que les indications sur les lieux de découverte, le contexte archéologique, la couleur, la décoration, etc. Cela se fait en grande partie via des champs de saisie déroulants, mais certains paramètres peuvent également être enregistrés pour chaque fragment. En procédant ainsi, il est possible de numériser environ 45 fragments par heure. Les données de la numérisation, une image couleur de l'avant et de l'arrière, ainsi qu'une image 3D de l'arrière, sont automatiquement assemblées en un couple d'images 2,D du fragment et envoyées à un ordinateur équipé d'un logiciel spécial. 2,5D. Yeah. Le système d'assistance logicielle développé par la Mustafabrique est comparable à une table de travail numérique sur laquelle l'opérateur peut travailler avec les couples d'images des fragments d'enduit peint. Il est possible de rechercher des fragments selon les critères définis dans la base des données, couleurs, motifs, etc., de les classer par groupe, de les déplacer et de les faire pivoter à l'écran, de faire des remontages et de les enregistrer dans les modèles d'images et, enfin, de les coller numériquement. Les résultats obtenus par DigiGlue en tant que prototype pour la numérisation des fragments de peinture murale sont extrêmement satisfaisants. Les processus de travail sur l'appareil ont déjà pu être optimisés au cours des derniers mois et les petites erreurs, les maladies, ont été corrigées. Il est envisagé de continuer à développer le système, par exemple avec des automatisations supplémentaires pour la reconnaissance de caractéristiques de couleurs ou des prises de vue de surface peinte, avec d'autres types de lumière, par exemple avec la lumière ultraviolette ou fluorescence, comme nous avons vu avant. Eh bien, mes quelques mots et maintenant la vidéo sur DigiGlue. La numérisation du mobilier archéologique sensible, les deux faces des fragments saisis et un seul passage de scanner. L'appareil prend un cliché 3D du mortier à l'arrière du fragment et une image couleur de la face peinte. Ensuite, une image couleur du contour du mortier et une image par laser. C'est le ton original maintenant. Création automatique d'un double masque pour le contour du mortier et celui de la couche picturale. En même temps, une modélisation 3D de la forme du mortier, conservée et générée automatiquement, et les métadonnées du fragment d'enduit peint sont saisies manuellement. Repositionnement digital de fragments de peinture murale. Manipulation intuitive des enduits peints dans l'espace de travail numérique. Zoom, rotation et déplacement. Remontage interactif et alignement précis des fragments. Placement, rotation et ancrage des couples d'images. Cotation précise des fragments grâce à une représentation géométrique exacte à échelle 1 à 1. Mise en évidence des surfaces peintes par masquage du mortier.
collage numérique des fragments correspondants, affichage des chevauchements, affichage simultané des images de l'arrière et de l'avant des fragments, affichage d'une modélisation pour valider les résultats du remontage, exportation des fragments et des remontages. Le format d'exportation est un PDF pour l'archivage numérique et comme mode d'emploi pour le collage. Et on a la possibilité de séparer les fragments collés numériquement. Utilisation de métadonnées pour la reconstruction digitale de fragments des peintures murales. On peut faire le remontage à l'intérieur de quantités de travail définies. Sélection ciblée des fragments sur la base de leurs métadonnées. Définition de l'orientation du décor ou du son de lissage sur les fragments. Et enfin, déplacement des fragments dans un nouvel espace de travail numérique. Mesdames et messieurs, c'est DigiGlue et je voudrais bien dire merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Je ne vais même pas faire l'effort de faire des remarques ou des questions. Je pense qu'il y en aura dans la salle. Non ? Ouais. Ensuite, dans la deuxième étape, est-ce que vous êtes passé à la phase de remanipuler les fragments originaux pour les remontages ? Ou est-ce que votre objectif, c'est simplement de rester sur un remontage et de trouver des collages à l'écran ? Oui, oui. C'est mieux. Alors, je me permets de répondre. Hein. Oui. Donc, je suis pas Michael Ecker. Hein, Michael Ecker est dans la salle. Moi, je suis Michel Frenzel. Je suis le collaborateur du côté français du parc archéologique de Bliesbruck. Donc, pour l'instant, il y a des tentatives de remontage à l'écran dans la deuxième partie du processus, on va dire. Mais évidemment, on n'a pas encore testé un remontage complet à l'écran. C'est encore, j'allais le préciser, c'est encore une phase expérimentale en fait. Hein. Donc l'appareil a été conçu précisément pour travailler sur cet ensemble qui a été découvert à Rheinheim. Et à l'issue de cette numérisation et après les tentatives de remontage, on pourra faire un bilan peut-être et revenir vers vous pour vous expliquer si ça fonctionne ou pas. Hein. De toute manière, je pense qu'il est illusoire de penser qu'on peut faire un remontage complet sur un écran. Donc ça, c'est une évidence pour nous. Simplement, l'assistance numérique doit être explorée quand même, je pense. Vous aviez vérifié les collages tests pour voir si ça marchait avec les fragments originaux ? Alors, il y a des... Oui, tout à fait. Oui, il y a des collages déjà qui ont été faits au moment des découvertes, hein, puisque alors c'est des peintures qui ont été découvertes en
en fragments, c'est en remblai, pardon. En remblai à l'extérieur de la villa, donc c'est des peintures qui ont été rejetées à l'extérieur. Ça a été plus ou moins retrouvé au même endroit, mais il y a quand même des mélanges. Et certaines plaques sont conservées. Alors c'est des petites plaques, je dirais, pour l'instant, c'est des petites plaques de 20 cm de dimension. Voilà, donc ces plaques, évidemment, on va pouvoir refaire le collage, enfin le remontage à l'écran, parce que elles existaient déjà, les collages existaient déjà avant. Et tous les collages qui seront faits pour l'instant à l'écran, enfin sur l'ordinateur, devront être vérifiés après. Voilà. Vous scannez seulement la surface ? Non. Donc, alors comme ça a été expliqué mais peut-être que c'était pas bien, on n'a pas assisté. Alors, la face peinte, elle est numérisée en 2D, et la phase, et l'arrière, le mortier, est numérisé en 3D. Mais on n'exploite qu'une partie 2D pour l'instant, puisque là, il n'y a pas d'intérêt. Oui, parce que là, vous avez fait une démonstration avec 2 filets classiques. Le collage existait déjà. C'était. Oui. Mais est-ce qu'on peut, avec 4 ou 5 fragments, même si déjà, à la limite, vous cassez une plaque, et que l'algorithme cherche des collages avec le relief de la cassure, de la fragmentation, de la tranche. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est une très bonne question. Parce que, évidemment, là, ouais. c'est un cas plus que facile, qui nécessite même pas de machine, à la limite de filets, on les a déjà. Mais l'idée de ce type de projet, c'est que face à 10 000 fragments, c'est que le logiciel puisse enregistrer tous les reliefs des tranches et de faire de la recherche de collage par tranche. Là. Alors, on n'en est pas encore arrivé à ce stade, c'est vraiment trop tôt, mais effectivement, c'est une très bonne question. Pour l'instant, il n'est pas possible d'avoir un algorithme qui calcule automatiquement la position, et puis voilà, il va manquer un petit morceau de mortier par-ci, par-là. Donc, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est plutôt un vœu pieux de trouver un système, un algorithme, et puis une amélioration dans le système d'assistance pour le repositionnement qui fera ce travail. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est une phase de test, une phase d'expérimentation, comme dit. Le projet date d'il y a 2 ans à peine. Et le DigiGlue est arrivé quand à Rheinheim? Hier. Non, pas hier. L'appareil, il a été installé quand? L'année dernière. Ah, l'année dernière, donc en 2022. Il a été installé en 2022 dans les locaux de la conservation à Rheinheim. Ouais. Corona. Par les fractures et par les veines du marbre, ils ont pu rassembler sur les fragments de peinture, oui, actuellement à Pompéi, il y a une équipe aussi qui travaille sur ce même type de projet. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'est RIPER, c'est un projet international avec plusieurs universités, et ils sont aussi en train de tester sur des fragments de peinture murale ce genre d'algorithme, avec pour ambition de trouver les collages entre les tranches des fragments. Mais ils ne sont pas aussi avancés que vous sur les scans de la numérisation des fragments. Voilà, parce que la dernière fois que je les ai croisés, ils en étaient à 3 minutes par fragment. Mais voilà, je voulais juste vous informer de ça. Merci de cette remarque. Et puis j'ai discuté avec Lucie tout à l'heure, qui me disait qu'il y avait des étudiants aussi en France qui travaillaient sur un projet de ce type-là. Voilà, mais j'ai pas plus d'informations pour l'instant. Donc, encore une question? Il y a une équipe italienne qui fait aussi du SIG, ce qu'ils appellent le BIM, une sorte de SIG associé spécifique à l'architecture. Et c'est à la fois de l'enregistrement de fragments, mais c'est aussi pour les repositionner dans une reconstitution 3D. Donc il y a vraiment beaucoup de projets en cours en ce moment.
Oui, juste pour préciser, effectivement, comme le disait Lucille, il y a effectivement un projet aussi en cours avec l'UTC, donc l'Université technologique de Compiègne, où on réfléchit sur ces questions, sur ces questions-là. Donc, effectivement, votre système nous intéresse beaucoup dans la démarche que vous avez pu prendre. On n'a pas tout à fait la même, mais on peut échanger sur la question. Bon, DigiGlue, c'est un système d'assistance. Hein. Il fait ça, qu'est-ce qu'un restaurateur voudrait faire. Hein. Il aide de chercher des couleurs ou quelque chose comme ça. Nous avons 12 000 fragments et dans, je ne sais pas, 100 boîtes. Et c'est seulement un système d'assistance. Hein.